En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, on en a beaucoup parlé le 15 novembre dernier, la décision de la DNCG, mais voilà qu'elle a Mhm. été vraiment notifiée dans le détail que le 11 décembre. Il a fallu presque un mois à la DNCG pour... ils étaient les premiers passés et finalement ils ont eu tout le détail des sanctions par écrit un petit mois après. Ah bah, Monsieur Ce qui- Mikeller a du boulot, il fallait qu'il voit tous les autres clubs. Exactement. Et voilà. Monsieur Donc, Mikeller, c'est ce soi-disant ultra diplômé, méga intelligent, qui à 6 mois d'intervalle a dit le foot français est sauvé et les comptes sont dans le rouge. Ah, Oui, c'est ce monsieur ultra diplômé, intelligent, qui brille de mille feux et que tout le monde prend comme un totem. À 6 mois d'intervalle, c'est des déclarations, c'est facile à vérifier. Le football français est Est-ce qu'il avait sauvé. tort? Le football français est sauvé, il a été sauvé quand? Bah, peut-être qu'il a quand CVC est arrivé, Ah peut-être. non, 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 c'était À quel moment? non, c'était il y a 6 mois. Non, 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 pas quand Hmm. CVC est arrivé. Non, 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 non. et, et donc non. les Lyonnais Mikeller, savent... il est juste dans la poche gauche de Nasser et la brune dans la poche droite. C'est tout. Vas-y, Edouard. Et il a répété que le rôle de la DNCG, c'est d'être sceptique par rapport à toutes les opérations qui n'ont pas été réalisées. Il parlait de l'OL. Alors justement, il y a eu donc le 15 novembre, le 11 décembre, la notification. Ils ont pris le temps un petit peu de réfléchir. Et dans la foulée de nos confrères de l'équipe, je peux vous confirmer donc que le 10 janvier, c'est ce vendredi, les Lyonnais vont passer devant la DNCG pour... ben justement, peut-être un examen c'est le cas de le dire, un examen de passage pour voir un peu que les promesses dites, annoncées par John Textor et Laurent Prudhomme, le directeur général, lors du précédent passage, eh bien, justement, peut-être sont en train de se concrétiser petit à petit. C'est un petit peu ce qu'ils veulent montrer, les dirigeants lyonnais, en sachant que, ben voilà, ils ont, et notamment John Textor, avait promis des choses à l'hiver 2023. Il les a tenus. À l'été 2024, il les a tenus. Alors pourquoi pas au mois de janvier et surtout tout au long de cette année 2025? Parce qu'il y a il y a des petites choses qui sont arrivées depuis. Ça. Il y a eu quoi? Bah, il y a eu les exploits de Botafogo, Mhm. mine de rien, qui vont amener, alors on a vu énormément de chiffres, on a surtout vu John Textor avec un chèque de 23 millions de dollars pour Oui. notamment le titre de Mais ça, c'est Botafogo pas de l'argent pour Lyon, a priori. non, non, mais alors pour la victoire de la Copa Libertadores, mais c'est pour l'ensemble de l'entité Eagle. Donc on peut imaginer une espèce de ruissellement. Ça veut dire que Botafogo est aussi dans la Coupe du Monde des clubs l'année prochaine. Et là aussi, c'est un jackpot de quelques millions d'euros qui vont arriver dans la structure, la Eagle Football Holding. Donc on peut imaginer que ça peut ruisseler. Qu'est-ce qui peut aussi ruisseler? Ben, il y a déjà, alors là, c'est carrément dans les caisses de l'OL, c'est le parcours actuel de l'Europa League. Parce que mine de rien, quand on compte, bah, ça fait presque 12 millions déjà qui sont rentrés. Si l'OL se Ah, qualifie ça, je t'arrête directement... là-dessus. Important. Il y a quelques années, rappelez-vous, on était dans l'after tombé sur Trio, président de Bordeaux, qui disait je veux pas la jouer, ça nous coûte de l'argent plutôt que ça nous en rapporte, cette coupe pourrie, etc., etc. Bon, aujourd'hui les choses sont totalement inversées du fait de la baisse des droits de télé en France. Et aujourd'hui, un club comme Lyon génère plus d'argent avec l'Europa League qu'avec la Ligue 1. En droit TV, déjà, je crois que c'est 3 fois plus déjà avec Voilà. simplement ce qu'ils ont Donc pris tu maintenant. rajoutes les recettes au stade, tout ça, donc ça devient crucial en fait de faire un parcours, quoi. Ouais, globalement, déjà, imagine-toi, déjà là, Lyon est quatrième, potentiellement, alors déjà qualifié pour la phase à élimination des playoffs. Peut-être mieux si Lyon finit huitième, il y a 2 matchs à Istanbul, au Fenerbahçe, et puis face à Ludogorets. Donc on peut imaginer que les Lyonnais seront dans les 8. Eh ben, c'est tout de suite un bonus de 600 000 euros. C'est tout de suite, si tu es quatrième, 4 millions et quelques d'euros qui peuvent tomber dans la poche. Donc ça fait une petite somme qui est importante. Avance aussi, vous savez, on en avait parlé le lendemain de cette décision de la DNCG. Il y avait eu une longue conférence de presse ou un monologue de John Textor qui avait expliqué un certain nombre de choses, notamment la vente de Crystal Palace. Il y avait 4 pistes, 4 repreneurs potentiels. On rappelle qu'il a 45% de ce club. Et quand on lit un peu des médias anglais ou américains qui nous parlent de Sportsbank, qui est une société anglaise d'investissement spécialisée dans le sport, qui au départ était intéressé par l'achat de ces 45%. Pourquoi pas pour intégrer la holding de John Textor. Donc là aussi, ça peut être quelques millions qui peuvent tomber. Donc je pense que, je suis même sûr, c'est toutes ces informations, toutes ces promesses qui commencent à être engagées que John Textor et Laurent Prudhomme vont présenter à la DNCG vendredi. Aussi l'introduction en bourse
de la globalité de la holding. Oui, et puis là, ils ont bien vendu l'article sur RMC Sport aujourd'hui qui nous explique que l'Atalanta Bergame se serait positionné sur le cas Ryan Cherki. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Edouard ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui vont sortir, beaucoup de clubs qui sont à l'affût. Par exemple, on parlait de Galatasaray pour Georges Mikotadze. C'est comme on me dit en interne, c'est un gros mytho. Vous me permettez de réutiliser ça. Alors c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de rumeurs qui vont sortir, beaucoup d'infos pour éventuellement profiter des problèmes financiers de l'OL. Mais on me dit aussi qu'il y a les moyens de résister à tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Par exemple, on parle de Luis Enrique. Luis Enrique là, qui s'annonce, je ne vous parle pas de Thiago Almada, mais de Luis Enrique. Il a été vu en tribune à l'OL, c'est un joueur de Botafogo, en Ligue Europa face à Francfort. Visiblement, c'est plus un agent qui voudrait qu'il signe que lui-même. Mais ça fait bien de citer l'OL. Alors, est-ce que pour l'Atalanta de Bergame, pour Cherki, c'est un petit peu pareil. La difficulté, c'est qu'il faut faire éventuellement rentrer de l'argent tout en gardant la compétitivité sportive, parce que l'OL peut aller chercher cette Ligue des Champions qui peut aussi ramener quelques millions d'euros au mois de mai, et en sachant que le vrai moment où l'OL doit montrer son argent, c'est au mois de janvier, au mois de juin, pardon, au 30 juin. Donc est-ce qu'on peut aussi attendre la Ligue des Champions? Mais pour l'atteindre, il faut peut-être avoir un Ryan Cherki, il faut peut-être avoir encore un Malik Fofana, peut-être un Matic encore. Donc il y a tout cet équilibre à trouver entre garder sa compétitivité sportive et puis essayer de faire rentrer de l'argent. Bon. D'où la possibilité que l'argent puisse aussi arriver. Alors déjà, il y a une quinzaine qui est arrivée par Jeffinho qui est parti, Gift Orban également, mais aussi par toutes les activités annexes que je vous citais tout à l'heure. Florent veut la parole, mais je précise quand même qu'il y a beaucoup trop de Luis Enrique dans le football. Ça suffit. On est perdu. Parce qu'il y en a à Paris, il y en a à Marseille, il peut y en avoir à Lyon. Il y a du Z et du S. Bon. Enfin, de Luis. Non, juste un mot pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la mauvaise période en termes de jeu de l'OL. Est-ce que toi, Edouard, c'est une analyse que tu peux avoir de dire que cette période, comme par hasard, un peu avant et un peu après la trêve, elle intervient à un moment où il y a eu des incertitudes à la fois lié à la DNCG, lié évidemment au mercato d'hiver, au départ, vous en avez parlé possible de Cherki, et aussi à l'impact que ça sur l'entraîneur, qui n'est plus tout à fait dans la même situation que cet été. Je parle de Pierre Sage, qui avait David Friot dans les pattes, on va dire, qui n'a plus David Friot, qui a pris un peu de poids avec ses résultats, et qui a donc son mot à dire aussi, enfin qui a sans doute aussi son mot à dire et sur la question. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce mercato, en gros, a un impact sur les performances de l'équipe sur le terrain? Alors, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus de sérénité. Alors, que c'est la sortie des fêtes, un petit peu, tout le monde est encore un petit peu sur son nuage, mais en tout cas, on n'est pas dans ce qui s'est passé en août, où il y avait beaucoup de côté anxiogène, qui va partir, tout le monde était, la pancarte vraiment, tout le monde est à vendre était là, et on sentait que parmi les joueurs, ça jouait. D'ailleurs, il y a eu le premier match face à Rennes 3-0, la défaite face à Monaco, et face à Monaco à Lyon, et Pierre Sage le disait, hein, franchement, ça gêne un petit peu les têtes de tout le monde, ouais, le vestiaire, et fatalement savoir ton copain, est-ce qu'il va être là, toi, est-ce que tu vas être là la semaine prochaine, etc. Là, j'ai l'impression que Lyon est un petit peu plus préservé par rapport à ça. Alors, vous me rappelez peut-être le 30 janvier, il y aura 15 départs et vous repasserez la bande. Mais il y a un peu plus de sérénité. Oui, sur le vestiaire, voilà. Oui, mais moi, je pense plutôt à l'entraîneur. Je me dis que on parle de Fofana, on parle de Cherki, enfin je parle des départs. Tu te dis que ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur le niveau de l'équipe. Donc il n'est pas tout à fait dans la même situation. Effectivement, en août, il a eu la bonne analyse à mon avis, mais il était presque tributaire de ce vestiaire qui ne vivait pas bien à cause on va dire, du climat. Là j'ai l'impression que lui-même, est-ce que les joueurs le sentent aussi, lui-même pourrait être impacté en cas de départ important, quoi. En tout cas, il a un petit peu plus de poids. Et lui, il l'a dit clairement. Hein, on est un groupe de 24 plus 4, 24 joueurs de champ et 4 gardiens. Il veut, lui, symboliquement, être sur un groupe de 20 plus 4. Donc, on sent qu'il est écouté à ce niveau-là. Parce que, mine de rien, avec 28 points en 16 journées, ça fait depuis 2020 que l'OL n'a pas fait un aussi bon départ. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et quand on voit les promesses tenues par John Textor, même
même s'il a son activité un petit peu particulière qui peut être déroutante à suivre, donnons peut-être un petit peu la chance au produit d'une certaine manière. Encore une fois, l'année dernière, quand il fallait sauver le club, il l'a sauvé en janvier, il l'a sauvé aussi en août. Pourquoi pas il le sauverait ici quand on voit ce qu'il a fait à Botafogo, quoi.